Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Fairy Tail. Et oui, Hiro Mashima est de retour sur un nouveau chapitre de Fairy Tail. Ce n'est pas un chapitre de la quête de 100 ans, c'est un one shot, donc un chapitre sorti justement pour promouvoir l'animé La quête de 100 ans. Et c'est un chapitre qui en fait se déroule avant la fin de Fairy Tail. Enfin qui se déroule en fait juste avant le chapitre 545, mais également juste après. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est un chapitre d'introduction à la quête de 100 ans. Alors oui, voilà, le but c'est surtout de faire un chapitre chill, drôle, assez comique, etc. Et pour ça, Mashima est juste toujours aussi bon, mais avec quand même une bonne grosse dose d'émotion sur un certain passage, et je vais en parler. Alors like la vidéo si jamais elle te plaît, abonne-toi si tu aimes Fairy Tail, cette chaîne est faite pour toi. Et donc on va parler de ce chapitre bonus qu'a fait Mashima, parce que c'est un chapitre super intéressant finalement pour introduire cette quête de 100 ans. On sait du coup à la fin de Fairy Tail que Natsu et les autres, ils partent pour une quête de 100 ans, mais on ne sait pas à quel moment cette quête a été choisie, sachant que Natsu n'est pas censé être un mage de rang S. Donc maintenant la question qui se pose c'est comment tout ça s'est déroulé. Eh bien on a des infos, puisque on a Natsu et Happy qui du coup sont allés devant le panneau d'affichage des quêtes de rang S, et ils sont allés devant la fameuse quête de 100 ans que Gildarts lui n'a pas réussi à accomplir. Et là ils sont en mode, enfin Natsu il est en mode allons-y pour la quête de 100 ans. D'ailleurs on a eu une très belle page couleur, ça fait hyper plaisir de retrouver Mashima au dessin. Alors oui, Atsuo Ueda est extrêmement bon, mais forcément Mashima c'est son œuvre, c'est ses personnages, c'est son univers en fait. Donc bien évidemment il est au-dessus, puis même il est au-dessus en termes de dessin de base. Et donc on retrouve du Mashima, ça fait plaisir, sauf que Makarov il leur dit non, vous n'êtes pas mage de rang S, enfin c'est Mira Jane qui dit ça, mais donc voilà, Makarov il est en mode je peux pas vous laisser partir, Mira Jane elle est en mode mais vous n'êtes pas mage de rang S et tout, et Happy le dit, il est rang S, en tout cas en puissance, il a peut-être pas le titre, mais oui, en termes de puissance on le sait, Natsu il est mage de rang S, je veux dire il a vaincu Aknologia, certes pas tout seul, mais je veux dire Natsu est l'un des plus puissants de l'univers de Fairy Tail, donc oui, il a large le niveau classe S, donc il pourrait partir en mission, mais en fait il faut qu'il ait le titre en rang S, sinon il ne peut pas partir. Et donc voilà, il y a plusieurs quêtes qui existent, tu vois, les missions de rang S, les missions de rang SS, et au-dessus de ça, tu as les missions des quêtes qui datent d'il y a 10 ans que personne n'a accompli, et encore au-dessus, tu as les quêtes de 100 ans. Enfin, la quête de 100 ans, c'est justement cette fameuse quête qu'a fait Gildarts. Et comme Makarov et tout, ils lui font non, tu n'es pas encore prêt, tout ça, bah Natsu, il est en mode, je la ferai quand même avec sa tête de, genre en mode, il va faire une grosse bêtise, il chope l'affiche, et il se casse en courant. Il se barre en courant, il veut quand même faire sa quête de 100 ans, il en a rien à faire de ce que dit Makarov, il en fait qu'à sa tête. J'avoue c'était super drôle, surtout que derrière on a toute la guilde qui va se lancer à sa poursuite, ça j'ai trouvé ça excellent. Mais genre quand je dis toute la guilde c'est vraiment il y a tout le monde, t'as Erza, t'as Natsu, t'as Grey, t'as Jubia, t'as Wendy, t'as Kana, t'as même Luxus, Gajil, etc. Ils vont tous se lancer à la poursuite de Natsu pour le capturer lui et Happy parce qu'ils ont volé la quête de 100 ans. Alors il y a beaucoup de refs à pas mal de choses dans ce chapitre que j'ai trouvé vraiment très bien, puisque ça s'est pas déroulé de la même manière, mais c'est un peu le même délire qu'à l'arc Galuna, où justement à l'arc Galuna ils avaient volé une mission de rang S, voilà, donc j'ai trouvé ça très cool vraiment d'avoir ça, même si en réalité pour moi Galuna ça me paraissait pas trop être une mission de rang S quand tu reprends du recul et que tu vois qu'ils l'ont accompli alors qu'ils étaient vraiment nuls au début, mais bon voilà, pour l'époque c'est, enfin si après voilà il y a des missions de rang S et après il y a les SS et justement t'as plusieurs quêtes au dessus, donc si finalement ça peut être cohérent, mais en tout cas j'ai bien aimé la ref à l'île de Galuna, et donc tout le monde qui se lance à la poursuite de Natsu. Faut savoir qu'en fait tout ça ça se passe justement juste avant le début du chapitre 545. Dans le chapitre 545, on a Lucie qui en fait va participer au gala et notamment à la remise de prix par rapport à son livre, etc. Et en fait, on voit que la robe qu'elle est en train de mettre dans ce chapitre-là, de tester, c'est justement la robe qu'elle a dans ce chapitre. Donc on peut en déduire que ça se passe un tout petit peu avant, puisque le gala se passe le lendemain. Donc là, ça se passe la veille du gala, donc de la veille du dernier épisode de Fairy Tail. Donc déjà chronologiquement je trouve ça très cool, sachant que la deuxième partie du chapitre, enfin la fin du chapitre, se déroule elle après le gala justement. Donc j'en parlerai un petit peu. Autre référence que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement elle a gagné le prix littéraire Kemu Zaléon, et ça c'est juste excellent parce que ceux qui se souviennent du tout début de Fairy Tail, on a eu justement tout un petit arc sur ça et tout qui était très cool. C'est d'ailleurs là que Lucie a rencontré Virgo et qu'elle a affronté le duc Everlou. Donc ça fait des petites références, même si son livre se vend pas très bien.
bien, donc j'ai bien aimé ça. Natsu qui déboule, il défonce la porte et tout, il est poursuivi par toute la guilde et tout, tu vois, Erza derrière qui fait allez Wendy, viens aussi, faut qu'on aille à capturer Natsu et Happy, tu viens aussi, let's go. T'as Gajil derrière qui est en mode salamander, tu peux même pas suivre les propres règles de ta guilde et tout, donc voilà, Panther Lily qui veut capturer Happy, et là on a Ruby qui justement sait qu'elle est enceinte et elle veut le dire à Gajil, mais elle est en mode non, oublie ça. Je suppose que ça peut attendre demain. Et oui, ça a attendu demain, puisque justement, je l'ai dit, ça se passe la veille de la cérémonie. Et c'est à la cérémonie du dernier épisode de Fairy Tail que justement, en fait, elle lui dit, quand Lucie entend le mot bébé, et que du coup, Gajil apprend qu'il va être père, en fait. Voilà, c'est dans le dernier épisode. Et ça, c'est justement la veille. Donc, je trouve ça très cool de faire le lien entre ça et justement le dernier épisode. Ça, je trouvais très très bon. Enfin, dernier épisode ou dernier chapitre. De toute façon, ça adapte la même chose. Et justement, il parle aussi de la fameuse punition, celle que finalement, il devait y avoir à la fin de l'arc Galuna, donc c'est une petite référence aussi, parce que quand ils ont volé la mission de rang S à Galuna, rappelez-vous aussi, c'était là un peu le même délire, il y avait la fameuse punition, donc voilà, mais non, Natsu, il est déterminé à faire la quête de Centaure, donc on a un petit combat que je trouve très sympa entre Natsu et Grey. Alors Natsu a l'air d'utiliser des flammes noires, ce qui est assez surprenant, parce que ça fait très penser, ou alors c'est peut-être juste pour la référence du combat Yendi vs Grey, voilà, aussi, puisque ça fait très penser au combat Yendi contre Grey et les flammes de Natsu contre justement Grey quand il était en mode Yendi. Donc à voir. Je trouve ça assez... Enfin, en tout cas, ça m'a choqué, ça m'a interpellé, j'ai l'impression que c'est ça. Bon, Grey qui se déshabille au fur et à mesure du combat et qui finit à poil, donc Jubia, du coup, hors compétition, elle peut plus participer au combat. Et donc, du coup, voilà, il a réussi à semer à la fois Grey et Jubia. On voit qu'il y a aussi Kana, Lisana, Elfman et tout qui sont en train de le courser. Tu as même Jet Droid, tu as Macao, Wakaba, tu as même Roméo aussi qui est à la recherche. Et d'un coup, tu as... alors là, faut qu'on en parle... c'est devenu une réalité. Fried avait dit qu'il serait le chat de Luxus. Bah ça y est, c'est officiel. Fried est officiellement devenu l'exi de Luxus, puisque Panther Lily donc du coup porte Gajil, Carla qui porte Wendy, sauf que c'est Fried qui porte Luxus. En plus ça me fume, Luxus il a les bras croisés comme ça, il est porté par Fried. Bon voilà, ça y est, c'est officiel. C'est Fried est devenu le chat de Luxus. Voilà, c'est devenu l'exil de Luxus. La blague avait été faite et maintenant c'est officiel. Voilà. Luxus n'a pas eu son propre exil, n'a pas eu son propre animal. Il a Fried. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. C'était drôle. Voilà, c'était juste drôle. J'ai bien aimé. C'était assez comique. Et donc en plus de ça, t'as Ichiya qui se pointe. Oui, c'est un chapitre extrêmement comique, hein. La petite dose d'émotion qui arrive après, mais le chapitre est essentiellement drôle et c'est ça que j'aime bien, c'est l'humour Fairy Tail qui fait plaisir. En tout cas, Ichiya qui se pointe, tu sais pas qu'est-ce qu'il fait là, sûrement qu'il devait rendre visite à Fairy Tail à Magnolia, je présume. Bref, en tout cas, il y a Evergreen et Big X-Row qui sont en mode Ichiya, faut capturer Natsu, tout ça. On est tous en train de le suivre et donc du coup, tu as Natsu qui est en mode désolé men et Happy qui fait men aussi, il se casse. Et donc il est en mode attendez vous deux. Et donc du coup là on a Erza qui se pointe. Là ça rigole plus. Heureusement Natsu va se servir de la blague entre guillemets. Oh Jelal, qu'est-ce que tu fais ici? Forcément tu parles de Jelal. Erza déstabilisé, obligé. Sauf que c'est pas Jelal, c'est Ichiya. Et en plus vraiment, pas Jalal, mais du coup, Ichiya m'a fumé parce que non seulement c'est Ichiya, donc je crois qu'en fait, dans l'épisode justement, parce qu'on avait eu un chapitre bonus justement, et ça c'est une référence au chapitre bonus. En fait, il y a énormément de références à plein de choses. D'ailleurs, même la référence où tout le monde poursuit Natsu, c'est un peu la même référence où justement, il y avait un épisode où Natsu affronte Luxus et Gajil devait l'affronter derrière. C'est un épisode hors série et Natsu s'est fait défoncer en un coup et genre Gajil a disparu. Gajil il s'est barré directement et genre tout le monde est parti à la recherche de Gajil. Il y a une référence à ça aussi, tu vois, je trouve à ce hors série. Et là pareil, il y avait eu un chapitre, un épisode, un truc bonus sur qui avait été adapté en animé sur justement Ichiya et tout le monde se transformait en Ichiya. C'était genre Apocalypse zombie mais version Ichiya. Et on n'avait pas vu Jelal, donc je pense que la référence est là. Donc du coup on voit Jelal en mode Ichiya. Et en plus il fait vous serez jugé par les 7 parfums. Littéralement normalement Jelal c'est vous serez jugé par les 7 étoiles. Grand chariot, bon là jugé par les 7 parfums. La référence est top, c'est drôle, c'est juste drôle en fait, c'est ça qui est bien. Et donc Erza qui frappe Ichiya et Natsu du coup entre temps il est parti. Il va débarquer directement à l'appartement. Il y a une autre référence hein, parce que quand il court le long du fleuve pour aller à l'appartement de Lucie, tu vois les gars qui disent toujours à Lucie de faire attention de ne pas tomber dans l'eau, qui disent Natsu attention, ça c'est encore une référence. En fait c'est un chapitre où Mashima il s'est fait plaisir sur les références à Fairy Tail.
sur plein de références à plein de choses dans Fairy Tail. Et donc du coup, même Natsu et Happy qui débarquent du coup chez Lucy à l'improviste, ça c'est du classique Fairy Tail, tu vois, c'est une petite ref aussi. Et donc elle est en mode, voilà, qu'est-ce que vous faites ici et tout. Et ils sont en mode, va falloir qu'on se déguise, on peut peut-être utiliser Cancer pour essayer de s'échapper. Et là, Cancer qui fait une coupe de cheveux, c'est littéralement Natsu avec la coupe de cheveux de Makarov, donc complètement chauve là et juste les pics là. Voilà, Natsu, j'aurais jamais pensé voir cette tête de Natsu un jour. Jamais. Happy avec du coup les cheveux genre en mode comme ça. Voilà, bon, il frappe Cancer, fin du ouais, c'était drôle. Juste, ça m'a fumé de rire le chapitre, j'ai rigolé tout le long. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, mais c'est juste, c'est l'humour Fairy Tail qu'on kiffe et tout. Sinon, voilà, elle se prépare pour la cérémonie, du coup, Lucy. Et Natsu veut y aller et tout. Et Erza qui, du coup, a trouvé Natsu. Donc, Natsu, il se barre le plus possible. Lucy qui est en mode toujours une telle nuisance. Voilà, elle sourit. Bon, voilà, on sait que ça n'a pas été officialisé le couple derrière, parce que ça se passe avant le chapitre 545. Donc on voit que voilà, il aurait pu avoir quelque chose, mais il n'y a rien eu, sinon ils sont tous à la recherche, tous les Dragon Slayer. Lucy qui trouve, Lucy qui est digne de Fairy Tail, ça aussi, la ref est là, puisque Lucy en général c'est pas le genre à foutre le bazar, à tout défoncer. Là, elle trouve Natsu, elle passe en Dragon Force, oui en Dragon Force, juste pour capturer Natsu. Bon, il en faut pas moins, mais elle va balancer un hurlement du dragon. Elle va littéralement réduire une partie de la ville à néant. Ichiya qui se trouvait là malheureusement, qui a pris cher aussi. Et Kana le dit, oui, le reste de la guilde a déteint sur Wendy. Ça y est, c'est bien une mage de Fairy Tail, Wendy. C'est bien une mage de Fairy Tail, elle a détruit tout sur son passage. Jusque là, elle était plus ou moins épargnée, elle n'était pas de ce genre là. C'est bon, maintenant ça y est, c'est mort. Elle est comme les autres membres de Fairy Tail, elle a tout défoncé. Voilà, ça encore une fois c'est une ref parce que les membres de Fairy Tail détruisent absolument tout sur le passage. Donc Mashima fait énormément de refs. Pareil, Natsu et Happy qui vont retourner chez eux. On sait que Natsu et Happy, en fait, ils collectionnent énormément les objets des différentes missions, des différentes choses qui se sont passées. Par exemple, du coup, il a le tableau avec la dédicace du faux salamander, il a la couronne qu'il a volée au roi. Il a la tenue de soubrette qu'il avait fait lors de la mission avec le duc Everloo. Il a du coup une poupée de Erza. Enfin, il a énormément de choses. On peut voir qu'il y a une chose qui s'est rajoutée, c'est le tableau quand Lucy cherchait tous les membres de Fairy Tail pour les réunir. On voit que Natsu l'a gardé. Donc en fait, Natsu collectionne les objets. On sait que Natsu et Happy collectionnent les objets des différentes missions, de différents événements. C'est assez drôle de voir que Natsu, qui a beaucoup de détachement par rapport à plein de choses, peut s'attacher à ce genre de choses. Et donc Erza est déjà chez lui, il peut pas s'enfuir tout simplement parce que Fried a placé un enchantement. Et c'est là que j'ai beaucoup aimé, c'est justement que Natsu explique que voilà, explique en fait à Erza pourquoi il est déterminé à faire cette quête. Tout simplement l'idée de partir à l'aventure avec tout le monde sur une quête que personne n'a réussi, ça l'enflamme. Natsu il s'enflamme et il est en mode Erza, toi ça ne t'enflamme pas. Et donc du coup Erza qui est en mode tout le monde, et là la question se pose. Oui, il voulait pas partir tout seul en mission, il veut partir avec la team, la fameuse team, avec Erza, Grey, Wendy, Carla, Lucy, Happy, Natsu, la team principale, tu vois. Et là, ce que j'ai énormément aimé, et ça c'était pour moi la meilleure scène en termes d'émotion, parce que tout le reste c'était juste du comique, j'ai adoré, et la référence est ultra bien placée, puisque le vieux leur a dit de suivre le chemin en lequel il croit. Et donc lui, Natsu, croit que cette quête de 100 ans les rendra tous plus forts. Et ça, chapitre 2, je crois, ou épisode 2, oui c'est épisode 2 ou chapitre 2, on a Makarov qui avait dit « Suivez le chemin auquel vous croyez », c'est ça, être un mage de Fairy Tail. Et cette scène-là, en termes d'émotion, est juste incroyable, juste folle, parce que la référence est là, et c'est vrai, et c'est bien que Mashima se soit souvenu de ça, au tout début de Fairy Tail. Makarov l'a dit, il faut suivre le chemin en lequel on croit, tout simplement. C'est ça les mages de Fairy Tail. Et ça, Makarov, du coup, voilà, tous les autres, Makarov et tous les autres, se sont remémorés ça. Et Makarov a compris et donc a changé d'avis en entendant ça. Parce que c'est vrai que c'est Makarov qui a dit ça. Et le fait que Natsu se souvienne aussi de ça, je trouve ça très bien. Non, c'était top. Trop fort en émotion. Sinon, maintenant, ça se déroule un peu plus tard. Donc, il y a eu la cérémonie. Donc, ça se déroule après, du coup, la cérémonie du dernier épisode de Fairy Tail. Quand Lucy a trop bu, qu'il l'a ramené chez elle. Et donc, du coup, on voit que... D'ailleurs, même la petite référence en mode Happy, je vais faire briller ce trophée. Le trophée qu'elle a remporté à la cérémonie. On a vu à la fin, dans le dernier épisode, qu'en fait, il va juste le gratter comme ça, le défoncer. Donc, voilà, les références sont là. Et donc, Makarov qui est en mode... Vous avez ma permission pour la quête de 100 ans. Voilà, les paroles de Natsu l'ont touché, les paroles que finalement lui-même a citées au début du manga. J'ai trouvé ça trop bien.
Voilà, il faudra mettre Lucie au courant parce que Lucie elle est en train de dormir, c'est ce qu'il dit. Et c'est justement ce moment où il va la mettre au courant, il va lui dire allez on part pour la quête de 100 ans et qu'il va la choper et qu'ils vont pas s'embrasser. Voilà, tout est bien, tout est parfaitement calculé, tout est parfaitement chronologiquement bien placé. Tout est parfait pour justement préparer les lecteurs à la quête de 100 ans. Et il le dit, suivez le chemin auquel vous croyez aussi loin que vous le pouvez. Et surtout, rentrez bien à la maison, quoi que vous fassiez. Oh là 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 là, les émotions. Les émotions, c'est le mot pour décrire cette scène-là. Et à la fin, dernière page, la quête de 100 ans, je m'enflamme, Natsuki dit ça. Et la dernière page, c'est littéralement la dernière page de Fairy Tail. Et pour l'animé, c'est la dernière case, la dernière scène de l'animé. C'est excellent. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, mais on ne voit pas Zera. Parce que j'avoue que si on voyait Zera, la ref était super bien placée. Mais non, pour le coup, pas de Zera. Mais j'avoue, ça aurait été drôle de la voir, du coup, voilà, pour la ref. Donc, voilà comment s'est déroulé l'avant-quête de 100 ans, comment ça s'est passé, comment ils ont pu faire cette quête de 100 ans en étant pas mage de rang S. Voilà, en vrai, tout ça, c'est juste parfait. Mashima, il a su pondre un chapitre qui est drôle, qui fait sens, qui est logique, qui prend vraiment tout son sens, qui justement chronologiquement colle parfaitement, qui explique très bien les choses, qui a une bonne dose d'émotion avec justement la fameuse phrase de Makarov qu'a sorti Natsu, et qui enclenche bien la quête de 100 ans. Donc en soi, encore une fois, du grand Mashima pour ce chapitre-là, qui était juste parfait. Juste parfait. Et on l'oublie pas, Fairy Tail, c'est la vie.